إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours numéro 7 aujourd'hui dans la lecture du livre Aqidatu Ahl Sunnati wal Jama'a, le sharh de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin de son propre livre. Donc le sharh du Cheikh de son propre livre Aqidatu Ahl Sunnati wal Jama'a. Et donc on expliquait hier le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Antum a'lamu bi umuri dunyakum. C'est-à-dire, vous connaissez mieux les affaires de votre vie d'ici-bas. Donc, on a expliqué que certaines personnes, ils déformaient le sens de ce hadith pour l'appliquer dans des choses qui ne font pas partie des choses uniquement de la dunya, ou bien plutôt des choses qui sont reliées également parfois à la dunya, sauf que ces choses-là sont régies par certaines règles et certains principes de la religion. Et donc eux, ils tiennent pas compte des règles et des principes qui sont mentionnés dans les textes du Coran et de la Sunna sur ces questions-là. Puis ils généralisent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit vous connaissez mieux les affaires de votre dunya. Donc ils essaient de dépasser la limite et d'appliquer le hadith ou la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a mentionné par exemple au sujet de la pollinisation des dattes et des palmiers. Donc il avait mentionné de ne pas le faire, puis par la suite quand il a vu que c'était pas bon, il a dit finalement faites-le puisque vous connaissez mieux les affaires de votre dunya. Et donc il y a certains, comme le cheikh il expliquait que certains ils essaient de dépasser dans cette question-là, puis d'ouvrir la porte à justement essayer de rendre halal des choses haram en utilisant ce genre de hadith qui est au sujet des affaires qui sont purement de la dunya et au sujet desquelles le prophète n'a rien mentionné par exemple par rapport aux affaires de la dunya, mais si c'est des choses qui ont rapport avec la dunya mais qui sont régies par des règles islamiques, comme par exemple certains aspects du commerce ou certaines règles au sujet de la vie, des choses de la dunya, donc ça il faut en tenir compte. Comme par exemple le riba, le riba ça c'est haram, et les investissements par exemple, les investissements dans qu'est-ce qui a rapport avec le riba ou les prêts à intérêt, tout ça c'est des choses qui ont rapport avec le riba, et c'est des choses qui ont rapport avec l'économie, les choses de la dunya, sauf qu'il y a des hadiths là-dessus, il y a des versets de Coran à ce sujet-là. Et donc le riba, on ne peut pas prétendre que ça fait partie des choses de la dunya, dans le sens que on peut dire vous connaissez mieux les affaires de votre dunya en voulant dire faites ce que vous voulez dans ces questions-là, puisqu'il y a des textes et on doit se référer à ces textes-là dans ces questions-là. Et le cheikh il cite ça justement, il dit وقد اشتبه هذا الحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم على بعض الناس في العصر الحاضر فأباحوا به شيئا معينا وسموه الربا الاستثمارية أو الاستثماري وقالوا هذه البنوك كلها حلال يعني ليس فيها ظلم. ويمكن أن نرد عليهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بتمر جيد
فقال ما هذا أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا، لكن نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال هذا عين الربا. وأمر أن يباع التمر الرديء أولا ثم يشترى بثمنه تمر جيد. وهنا هل هناك ظلم إذا أخذنا صاعا جيدا وأعطينا بدله بقيمته صاعين رديئين قيمتهما كقيمة الصاع الجيد؟ الجواب ليس فيها ظلم. ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه عين الربا. والغريب أن هؤلاء الذين يطنطنون بأن الشريعة الإسلامية إنما رتبت العبادة فقط، ويتجاهلون أن أطول آية في كتاب الله آية الدين، وكلها في المعاملات ليس فيها شيء للتعبد، ثم يأتون يقولون إن الدين الإسلامي لا يراد به إلا ترتيب العبادة مع الخالق عز وجل. فالحاصل أن بعض الناس يتوسع في مدلولات الألفاظ حتى يحمل اللفظ ما لا يحتمله، إما لجهل وإما لهوى، والله المستعان. Donc le cheikh il explique, il dit il y a certaines personnes pour qui la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit vous connaissez mieux les affaires de votre dunya, ils ont essayé de jouer avec le sens de ce hadith là, et c'est comme si ils ont été confus par la signification de ce hadith, en particulier les gens à notre époque, qui sont venus avec certaines interprétations du hadith pour essayer de rendre licite certaines choses en particulier, et par exemple ce qu'ils appellent les intérêts dans les investissements, d'accord, et ils disent par exemple que tout ce qui a rapport avec les banques c'est halal, parce qu'il n'y a pas d'injustice. Selon eux, dans ces choses-là, il n'y a pas d'injustice, donc pour eux, ça c'est halal. Et le cheikh, il dit, c'est possible de réfuter ces gens-là en leur citant le hadith du messager, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque des gens sont venus avec des bonnes dates, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question, est-ce que toutes les dates de Khaybar sont ainsi, c'est-à-dire est-ce que toutes les dates de Khaybar sont bonnes, comme celle-là? Et on lui a répondu non. Mais qu'est-ce qu'on fait? On prend la quantité, une quantité par exemple, une sa', un volume quelconque, par exemple, je sais pas moi, 1 kilo de dattes, ou bien 2 kilos de dattes, puis on les échange pour, par exemple, si on prend 1 kilo de bonnes dattes, on l'échange pour 2 kilos de dattes qui sont moins bonnes. Ou bien si on a par exemple 2 kilos de dattes qui sont pas très bonnes, on les échange pour 1 kilo de dattes qui sont de meilleure qualité, par exemple. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça c'est le riba lui-même. Il a dit ça c'est le riba lui-même. C'est-à-dire c'est ça l'intérêt. C'est un exemple. Que tu vas prendre un exemple de mauvaise date, puis tu vas acheter, tu vas les échanger par exemple pour le double de la quantité, c'est-à-dire tu vas prendre une quantité, puis tu vas prendre la moitié de la quantité de mauvaise date, puis tu vas échanger ça contre la moitié d'une quantité de bonne date. Ou bien si tu as des bonnes dates, donc, disons tu as des mauvaises dates, tu veux avoir des bonnes dates. Donc tu vas chez le vendeur de dates, tu dis bon moi j'ai des mauvaises dates, je vais les échanger contre des bonnes, j'en ai 2 kilos, ben pour ces 2 kilos de mauvaises dates, tu vas me donner 1 kilo de bonnes dates. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça c'est le riba.
Donc qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Il a expliqué, il a dit qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre tes mauvaises dates et aller les vendre. Avec l'argent que tu gagnes de la vente de ces mauvaises dates, tu vas acheter ce que tu peux acheter de bonnes dates avec le prix de qu'est-ce que tu as gagné de la vente de tes dates. Tu vas pas faire l'échange direct. Et donc le cheikh, donc ça c'est cité dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et le hadith est rapporté selon Abu Huraira et également selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wa radiyallahu anhuma. Donc après le cheikh il dit que est-ce qu'il y a une injustice si on prend une quantité une portion de date qui est bonne, puis qu'en échange on donne sa valeur en deux quantités, le double de dates qui sont moins bonnes que cette quantité-là. Donc c'est ça. Donc c'est-à-dire que ces 2 kilos de mauvaises dates, on l'échange pour 1 kilo de bonnes dates. Est-ce qu'il y a une injustice là-dedans? Et le cheikh il répond en disant il n'y a pas d'injustice, mais malgré qu'il n'y a pas d'injustice, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça c'est le riba en lui-même. Et donc ça c'est la preuve, que le fait qu'il y ait de l'injustice ou qu'il n'y en ait pas dans l'interdiction lui-même, ça ne change rien au fait que c'est quelque chose qui a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il faut donc s'en tenir à qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Et il dit qu'est-ce qui est étonnant de la part de ces gens-là qui discutent autour de ces questions-là. Ils prétendent que la charia elle est seulement reliée aux questions qui ont rapport avec l'adoration et les questions qui ont rapport avec l'adoration et la pratique religieuse, par exemple la prière, le jeûne, des choses comme ça. Et pourtant, ces gens-là, ils font c'est comme s'ils oublient ou ils négligent le fait que le plus long verset qu'on retrouve dans le Coran, c'est un verset au sujet des dettes, des règles au sujet des dettes dans l'islam. Donc tout ce verset-là parle uniquement d'un seul sujet, et ce sujet-là c'est les dettes. D'accord? Donc c'est la preuve que de prétendre, de dire que la religion c'est seulement sur la charia parle uniquement de questions spirituelles, ou que c'est seulement des questions reliées à la dévotion et la pratique religieuse, et que c'est tout. Donc ça c'est pas la réalité, puisque dans le Coran il y a des règles au sujet de la dunya, il y a des règles au sujet de la dunya aussi, et des principes à suivre qui sont reliés à des interactions avec les autres, comme le verset dont le cheikh il parle, c'est le verset 282 dans Surat Al-Baqarah, et c'est le plus long verset dans le Mus'haf, le plus long verset dans le Coran. Il fait une page au complet, et c'est un seul verset, et il parle de la dette. Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuh. Faktubuh. Donc, ô les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit. Donc, et le verset continue, bien entendu, mais ça c'est juste le début du verset. Donc, le plus long verset dans le Coran, c'est au sujet de ça. Donc, de penser que il n'y a pas de questions de la dunya, c'est pas géré par l'islam ou par la charia, ça c'est incorrect de penser ça. Ensuite, le cheikh il dit donc le cheikh il dit donc que ces gens-là ils négligent ça, ils négligent le fait que il y a des questions
qui ne sont pas reliés nécessairement à l'adoration, mais qui font partie également de la religion musulmane. Hein? ثم يأتون يقولون إن الدين الإسلامي لا يراد به إلا ترتيب العبادة. Donc ils prétendent que la religion musulmane elle est venue seulement pour ordonner les règles et gérer les règles de l'adoration vis-à-vis du Créateur. Mais pourtant il y a des règles également entre les créatures les unes avec les autres, comment elles doivent interagir. Donc c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-mu'amalat, donc les interactions avec les autres. Par exemple, hein, le commerce, les règles du commerce, les règles du mariage, les règles du divorce, les règles de l'héritage, hein, les règles qui ont rapport avec les peines, et toutes ces choses-là, c'est des questions qui ont rapport avec des choses de la dunya, mais qui sont gérées par des règles et des principes religieux, qui sont révélés dans le Coran et mentionnés dans la Sunna aussi. Le Cheikh il dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Inch'Allah. Le Cheikh il dit, فالحاصل, donc en résumé, on peut dire que certaines personnes, des fois, ils élargissent c'est-à-dire ils se permettent des choses, hein, avec les textes, de jouer avec les termes ou de jouer avec les versets, les hadiths pour justifier ce qu'ils veulent, hein, pour se permettre ce que parfois le texte n'a pas permis, et soit ils le font par ignorance ou soit ils le font parce qu'ils suivent leur passion, hein, Wallahu al-musta'an. Le Cheikh il dit ensuite, والتأويل إن دل عليه دليل صحيح فهو متعين ومحمود، أما التحريف فمذموم مطلقا، والفرق أنه إذا استند التأويل إلى دليل صحيح شرعا فهو حق، لكننا نقول ليس هذا تأويلا في الواقع بل هو تفسير، وأن ما زعم أن الظاهر فيه خلاف فهو كذب، وأما إذا لم يدل عليه دليل فلا يصح أن نسميه تأويلا. ولهذا نرى أن من سموا أنفسهم أهل التأويل أنه غير صحيح، لكن سموا أهل التأويل مطلقا تلطيفا للموضوع الذين يسلكونه أو للمنهج الذي يسلكونه، وأحق ما يوصفون به أن يقال هم أهل التحريف. فمثلا قال قائل إن قوله تعالى تجري بأعيننا، إذا قلنا المعنى أنها تجري ونحن نراها بأعيننا فهذا التأويل، يعني نقول ليس بتأويل، لأن هذا تأويل بناء على أنك فهمت أن السفينة تجري في جوف العين، وهذا فهم خاطئ، وليس هذا مثل الآية ولا تفيده بأي حال من الأحوال، فأنت ادعيت أن هذا تأويل بناء على فهمك. والباء في قوله تجري بأعيننا للمصاحبة، يعني تجري وأعيننا تصحبها، ومثل أشياء كثيرة من هذا النوع ذكرنا منها طرفا في كتابنا القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. Donc le cheikh il explique, parce que pourquoi il a mentionné la question du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit vous connaissez mieux les affaires de votre dunya, parce que ça c'est une forme de ta'wil aussi. On a parlé hier dans le cours au sujet des deux groupes que les gens de Bid'a ont mentionné comme étant les deux groupes qui représentent les gens de Ahl Sunnah. Donc ils ont dit que les gens de la Sunna sont divisés en deux groupes, les gens du Tafwid et les gens du Ta'wil.
Et on a donné des exemples du ta'wil, et on a donné des exemples des déformations, des fausses interprétations qu'ils donnent aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils font donc des fausses interprétations non seulement au sujet des noms et des attributs, mais parfois les gens de bid'a ils font aussi des fausses interprétations au sujet des versets et des hadiths qui parlent même des choses de la dunya. D'accord? Et on a donné l'exemple avec le riba et d'autres sujets aussi. Mais le cheikh il dit par la suite que le ta'wil en lui-même, s'il est établi par une preuve, c'est-à-dire que parce que souvent quand on regarde l'explication que ces gens-là donnent au terme ta'wil, c'est qu'ils disent que ça signifie d'interpréter ou de donner à un terme un sens qui est contraire à son sens apparent. D'accord? Donc c'est de donner à un mot un terme qui est contraire à son sens apparent. Et le cheikh il explique que si le sens, si la signification qu'on donne ou l'explication qu'on donne de ce terme, lorsqu'on lui donne une signification qui est contraire à son sens apparent, si ce sens qui est contraire au sens apparent est établi par une preuve, une preuve et une référence authentique du Coran et de la Sunna, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est accepté et c'est quelque chose qui est louable. Sinon, c'est blâmable et ça devient pas. Dans ce cas-là, ce serait pas. Si c'est pas supporté par une preuve, dans ce cas-là, c'est qu'est-ce qu'on appelle at-tahrif. Donc, c'est-à-dire, c'est une falsification et une déformation du sens réel des textes. Donc, il faut faire la différence entre at-ta'wil, qui est basé sur une preuve et qui est une interprétation du verset, un tafsir en fait, et qu'est-ce qu'on appelle at-ta'wil, qui en réalité ce que les gens font lorsqu'ils déforment le sens des textes, c'est en réalité en arabe on appelle plutôt at-tahrif, tahrif. Donc la différence entre les deux, c'est que si lorsque tu fais un ta'wil, tu te bases sur un dalil, une preuve de la charia qui est authentique, alors là, dans ce cas-là, c'est une interprétation et c'est quelque chose qui est vrai, on l'accepte. Toutefois, en réalité, ce que les gens de bid'a font, c'est pas du ta'wil. En réalité, le ta'wil dans le sens qu'on mentionne, lorsqu'il est supporté par une preuve, c'est rien d'autre que l'interprétation correcte du Coran, c'est le tafsir. D'accord? Et celui qui pense que le sens apparent du verset, par exemple, des fois ils vont mentionner un verset dans le Coran, puis ils vont prétendre que son sens apparent n'est pas possible, parce que le sens apparent il l'interprète déjà en partant de manière erronée. Et le cheikh il donne un exemple de ça. Ils prennent un verset comme par exemple Tajri bi a'yunina wa alaykum salam wa rahmatullah. Ils prennent un verset qui signifie par exemple quelque chose, mais eux ils ne le comprennent pas correctement, le verset en partant, et donc parce qu'ils ont mal compris le verset, ils vont chercher à déformer sa signification pour lui donner un autre sens. Alors quand on leur demande mais pourquoi vous changez le sens du verset, pourquoi vous le déformez de son sens réel, ils disent parce que le verset signifie telle ou telle chose. Et donc quand tu retournes au verset en question, tu dis mais non, finalement vous vous êtes enfui de sa signification et vous avez déformé son sens réel en pensant que son sens réel c'était telle signification, alors qu'en réalité le sens réel il n'a rien à voir avec ce que vous avez compris vous. Et plutôt donc c'est en fait le problème souvent dans la raison pour laquelle il déforme le sens du verset, c'est pas parce que le verset n'est pas clair ou que le verset il a besoin d'être interprété d'une autre façon à cause d'un sens qui serait incorrect, mais plutôt c'est à cause de l'erreur qu'ils ont fait dans leur compréhension à eux qui fait qu'ils ont besoin d'avoir recours à ces fausses interprétations, ces falsifications des textes.
Et l'exemple qu'il a mentionné, c'est l'exemple de l'arche de Noé, lorsque Nuh alayhi salam, il a construit l'arche, et il a mentionné à propos de cette arche qu'elle voguait sous nos yeux. L'arche voguait sous nos yeux. En arabe, on dit tajri bi a'yunina. Tajri bi a'yunina. Donc, eux, ils ont compris que ça voulait dire que l'arche, elle voguait dans les yeux, dans nos yeux, en voulant dire à l'intérieur des yeux, alors que c'est pas ce que ça signifie. Et des fois, c'est parce qu'ils font des fausses compréhensions, donc ils ont déjà en partant une fausse compréhension de ce que signifie le verset, alors ils disent, il faut changer la signification des yeux, il faut interpréter les yeux comme étant autre chose, sinon, si on affirme les yeux, alors ça voudrait dire que le bateau vogue dans les yeux, donc ça fait pas de sens, ou bien ça implique quelque chose de faux, donc il faut changer la signification du terme et lui donner un sens contraire à son sens apparent, pour pouvoir justement sortir de ce problème-là. Ça, c'est les Ash'ara, les Maturidiyya, et tous ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, parce que le cheikh il explique que dans la langue arabe, bi a'yunina, c'est pas dans le sens de à l'intérieur ou dans les yeux, mais dans le sens du fait que le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala qui accompagne l'arche, qui est en train de voguer, pendant qu'il vogue, son regard, ses yeux accompagnent l'arche par le regard, donc c'est dans ce sens-là. Donc il n'y a aucune signification qui est fausse, et il n'y a rien qui implique qu'on déforme le sens du verset pour éviter quoi que ce soit de ce qui pourrait être compris par ces gens-là, parce que le problème est dans leur mauvaise compréhension et non pas dans le sens du verset lui-même. C'est la même chose pour les autres versets qui parlent des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc eux par exemple ils vont dire, Allah subhanahu wa ta'ala il dit que il a deux mains. Par exemple dans certains versets il dit à Iblis, Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Donc eux ils disent, non mais on peut pas affirmer les mains, parce que si on affirme les mains, ça voudrait dire que Allah il est comme sa créature, il est comme un être humain, donc il renie les attributs de la main et il déforme le sens de la main en disant la main signifie la force, ou la main signifie la grâce d'Allah, ou des choses de ce genre. Donc nous on dit non, c'est-à-dire dans la langue arabe, le mot main ça signifie pas la grâce, et ça signifie pas la force, sauf peut-être la force dans certains contextes, c'est peut-être employé, mais pas dans ce contexte-là. Et là, il n'y a aucune raison de le déformer de son sens réel. Pourquoi? Parce que il n'y a aucune implication de ressemblance en quoi que ce soit. Comme on l'a expliqué hier, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il a nié la ressemblance entre le Créateur et sa créature. Il dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble, il est l'audient et le voyant. La même chose parfois aussi peut se produire dans le sens que certains, par exemple, ils vont prendre un verset tout seul et ils vont l'interpréter sans tenir compte des autres versets et des hadiths qui parlent de ce sujet-là aussi. Et on a mentionné des exemples de ça lorsque, par exemple, certains kuffars ou certains takfiriyin parmi les khawarij, ils prennent des versets au sujet du djihad, ils prennent un verset en dehors de son contexte et sans tenir compte des autres versets et des hadiths qui parlent des règles du djihad, et ils l'appliquent sans comprendre ce que le verset signifie, puis après ils disent ça c'est le sens apparent du verset. Alors les ulama de l'islam ils ont dit non, ça c'est pas le sens apparent du verset. Le sens apparent du verset c'est de prendre tous les versets qui parlent de ce sujet-là et de les mettre ensemble pour comprendre
son sens réel, son sens son sens apparent, puis une fois que tu l'as compris en mettant tous les versets et les hadiths qui parlent de ce sujet-là ensemble, là tu as son sens réel, tu as son sens apparent qui est complété, et là après tu peux juger et tu peux comprendre les détails et les conditions et les principes et les règles qui sont reliés à ce verset-là. Donc, il n'y a pas de raison de déformer le verset. Par exemple, s'il y a un verset qui dit tuez-les où que vous voulez, y trouviez ou des choses comme ça, donc eux ils vont dire non, ça c'était à une époque, ou ça c'était seulement dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça s'applique plus aujourd'hui, ou des choses de ce genre, alors qu'en réalité non, c'est relié à des contextes bien spécifiques dans les temps de guerre et dans les situations avec les ennemis et contre les armées ennemies et des choses de ce genre. Lorsqu'il y a une guerre officielle qui est déclarée entre un dirigeant et un autre dirigeant, donc tout ça c'est expliqué par les ulama dans les règles du djihad, mais pas de prendre un verset tout seul puis que tu laisses tous les autres versets qui parlent de ce sujet-là et tous les hadiths, puis tu dis ça c'est le sens apparent. Non, c'est pas ça le sens apparent. Hein? Donc déjà en premier, apprenez à comprendre qu'est-ce que signifie le sens apparent, hein? Puis après, une fois que vous avez compris le vrai sens, en prenant tous les différents versets qui parlent de ce sujet-là et les hadiths aussi, pour comprendre les détails de qu'est-ce que ça signifie, après vous pouvez faire une traduction ou une interprétation qui est exacte. Mais de prendre un verset tout seul comme ça, puis de l'interpréter sans tenir compte du contexte et des autres versets, ça c'est incorrect. Donc c'est ça ce que le cheikh il dit. Ça c'est ton erreur, donc il dit c'est ton erreur dans ta compréhension à toi qui est pas correcte. Et c'est pour ça que tu as voulu déformer le sens du verset, alors qu'en réalité le verset il n'a pas besoin d'être déformé, il est clair comme il est, il faut juste l'interpréter tel quel. Et il dit, le cheikh il fait référence à un autre livre qu'il a écrit qui s'appelle Al-Qawa'id al-Musla fi Sifatillahi wa Asma'ihi al-Husna. C'est un livre qui parle des règles au sujet des noms et des attributs d'Allah, que le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin a écrit. Et ce livre qu'il a écrit, il a également fait le sharh de son propre livre encore une fois, et ce livre-là il existe, il est publié actuellement, et il y a beaucoup d'autres shuyukh aussi qui ont fait le sharh de ce livre. C'est un livre très très intéressant et très bénéfique, et peut-être que dans l'avenir on aura l'occasion de le lire ensemble, Inch'Allah. Le cheikh dit wa qawluhu min al-aqaid as-sahiha. Donc dans l'introduction, le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il explique, il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les règles de la religion. Il nous a clarifié tout ce qu'on avait besoin de connaître pour être sur la droiture dans notre religion et dans notre dunya. Puis il commence en mentionnant que parmi ces choses-là il y a les croyances authentiques, al-aqaid as-sahiha. Et là le cheikh il va expliquer, il dit قوله من العقائد الصحيحة العقيدة هي ما يحكم به الإنسان في قلبه وقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، يعني يحكم بقلبه على شيء فإن وافق الحق فهو صحيح وإن خالف فهو باطل. والفرق بين العقيدة والعلم أولا أن العلم تدرك الشيء على ما هو عليه، العلم تدرك الشيء على ما هو عليه، والعقيدة أن تعقد بقلبك عليه وتثبته أو تنفيه. فالعقيدة أعم من حيث إنه قد يصيب الإنسان الحق والواقع وقد لا يصيبه، أما العلم فإنه يصيبه قطعا
وهي أخص من حيث إن العلم إدراك والعقيدة حكم ولهذا فسرها بعضهم بأنها حكم الذهن الجازم وهو العقيدة فإن طابق الواقع أو طابق الشرع في الأمور الشرعية فحق وإلا فهي باطلة فالعلم إدراك بلا حكم وأما العقيدة فهي حكم. Donc le cheikh il explique premièrement al-aqaid, le mot aqaid c'est le pluriel du mot aqidah, d'accord? Donc le pluriel du mot aqidah c'est aqaid. Donc il dit al-aqaid as-sahiha, c'est-à-dire les croyances, les convictions qui sont authentiques, qui sont exactes, qui sont vraies. Et il explique que le terme aqidah c'est ce que l'homme juge comme étant, c'est-à-dire ce sur quoi l'homme se base pour juger dans son cœur. D'accord? Et c'est possible que cette croyance ou cette conviction qu'il a dans son cœur soit quelque chose qui est vrai, et c'est possible que ce soit également quelque chose qui n'est pas vrai, qui soit pas vrai. Donc ça veut dire que tu peux avoir une conviction ou une croyance qui est exacte et qui est vraie, et tu peux avoir une croyance, une aqidah qui est incorrecte. Comme par exemple la aqidah des juifs, la aqidah des chrétiens, la aqidah des hindous, la aqidah des bouddhistes, la aqidah des khawarij, la aqidah des soufiyya, la aqidah des shi'a rafida, tu vois, la aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Il y a la aqidah qui est vraie, la aqidah d'Ahl Sunnah, la aqidah de l'islam, puis il y a la aqidah des gens de l'égarement et des fausses religions et des fausses croyances et des innovations. Donc, quand on dit une aqidah, ça ne veut pas dire qu'elle est nécessairement correcte. Et il dit, c'est ce que tu juges par ton cœur, en étant sur quelque chose, c'est ce sur quoi tu te bases pour juger par ton cœur. Et il dit, si ce sur quoi tu te bases pour juger, c'est en accord avec la vérité, dans ce cas-là c'est une aqidah qui est correcte, et si elle contredit la vérité, si ça contredit la vérité, dans ce cas-là c'est une croyance qui est fausse, c'est une conviction qui est fausse. Et le cheikh il dit ensuite, qu'est-ce que c'est la différence entre la aqidah et la connaissance? La conviction et la connaissance. Il explique que la connaissance en arabe, on appelle ça al-ilm, al-ilmu. Et al-ilm, c'est la définition que les ulama donnent de la science, c'est quoi? C'est de comprendre quelque chose telle qu'elle est, de comprendre une chose dans sa réalité, telle qu'elle est réellement. C'est ça la science. Et al-aqidah, c'est comme le terme aqidah, ça vient du verbe aqada ya'aqidu en arabe, qui veut dire le fait de nouer. Comme par exemple quand tu prends par exemple une corde et tu fais un nœud dedans, quand tu serres le nœud, ce nœud là ça devient quelque chose de solide, de ferme. Eh bien la aqidah c'est ça, c'est comme si tu attachais ton cœur sur quelque chose, et c'est ça en fait ta croyance, ta aqidah, ça devient quelque chose qui reste ferme dans ton cœur, et que tu es convaincu de ça, tu n'as pas de doute, tu es certain de cette chose-là, et tu te bases sur ça pour juger dans tout ce qui a rapport avec tes affaires dans ta vie. D'accord? Donc tu vas affirmer ce qui est en accord avec ta aqidah, tu vas nier ce qui est en contradiction avec ta aqidah. Donc la aqidah c'est plus général, c'est plus général dans le sens que la personne peut avoir raison et peut avoir tort. Elle peut être en accord avec la réalité comme elle peut contredire la réalité, mais on appelle ça aqidah quand même. C'est-à-dire une aqidah qui est fausse, on l'appelle aqidah quand même. Tandis que la science, la connaissance, eh bien, ça ne peut être que ce qui est vrai.
La connaissance, ça ne peut être que ce qui est en accord avec la réalité et qu'est-ce qui est correct seulement. Hein? C'est-à-dire que si quelque chose, tu le connais incorrectement, la connaissance que tu as d'une chose, elle est incorrecte, on ne va pas appeler ça de la science, en réalité. Hein? C'est le contraire de la science, c'est de l'ignorance en réalité. Hein? Ou bien c'est une connaissance qui est erronée, qui est pas complète. Donc dans cela, c'est pas vraiment de la science, puisqu'elle n'est pas en accord avec qu'est-ce qui est réellement. D'accord? Et il dit أما العلم فإنه يصيبه قطعا وهي أخص من حيث إن العلم إدراك والعقيدة حكم. Donc une autre différence entre la science et la aqida, c'est quoi? La connaissance et la aqida, c'est que la aqida, comme on a dit, c'est un jugement en fait, tandis que la science, c'est juste une compréhension, une connaissance que tu as. Et donc c'est pour ça que certains parmi les ulama ont expliqué que la aqida, c'est le jugement que tu as dans ton esprit qui est certain, qui est basé sur une croyance, qui est basé sur une conviction. Elle peut être en accord avec la réalité, dans ce cas-là c'est une aqida qui est correcte parce qu'elle est en accord avec la révélation. Donc dans ce cas-là c'est une bonne aqida parce qu'elle est en accord avec la réalité, avec la vérité, avec ce qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et si elle contredit la révélation, alors cette croyance-là, cette aqida-là, elle est fausse. Tandis que la connaissance, c'est une compréhension, le fait de connaître quelque chose, de savoir quelque chose, sans qu'il y ait nécessairement un jugement qui soit relié à ça. D'accord? Comme par exemple, comment je pourrais dire, tu peux savoir quelque chose, mais le fait de savoir quelque chose, ça ne veut pas nécessairement dire que cette chose-là, tu y crois ou non. Et ça ne veut pas nécessairement dire que cette chose-là, elle est disons, en accord avec la révélation ou non. D'accord? Tandis que la aqida, elle doit, pour qu'elle soit correcte, elle doit être en accord avec la révélation. Donc, al-ilm idrakun bila hukm wal aqida fahiya hukmun. Donc, la aqida, c'est le fait de juger en te basant sur qu'est-ce que tu as comme connaissance. Tandis que la connaissance en elle-même, c'est pas un jugement, c'est juste le fait de connaître quelque chose ou de comprendre quelque chose. Mais c'est pas encore devenu une croyance, puisque c'est juste le fait de connaître quelque chose. Et le cheikh il dit comme deuxième point, أن العلم يطابق الواقع والعقيدة قد تخالف الواقع ولهذا قد تعتقد أن فلانا تاجر وهو ليس بتاجر أو عالم وليس بعالم وتعتقد أن هذا حرام وليس بحرام ولكن إذا كنت تعلم أنه حرام فهو حرام مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم فتقول حرام لأنها صريحة فالعقيدة إذن هي حكم الذهن الجازم فإن طابق فصحيح وإن خالف ففاسد. Donc il dit que la deuxième explication au sujet de la différence entre la connaissance et la croyance, c'est que la connaissance, elle est toujours en accord avec la réalité, tandis que la croyance, elle peut être en contradiction avec la réalité, comme par exemple, tu peux croire qu'un tel est un commerçant alors qu'il n'est pas commerçant. Tu peux croire qu'un tel est un savant alors qu'il n'est pas savant. Tu peux croire qu'une chose est haram alors qu'elle n'est pas haram. Mais quand tu sais une chose, qu'elle est haram, alors dans ce cas-là, ça veut dire que c'est réellement haram. Donc par exemple, le verset 3 dans Surat Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala dit, la viande morte et le sang sont interdits pour vous, ont été interdits pour vous. Donc dans ce cas-là, tu vas dire quoi? Tu vas dire haram. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit hurrimat alaykumul maytatu wad dam. Donc le sang, ad-dam, et al-mayta, c'est la viande qui est morte, c'est-à-dire qui n'a pas été égorgée, l'animal qui est mort comme ça, qui a été tué par un autre animal, ou qui a été tué sans qu'on l'égorge
hein, ça c'est de la viande morte, on n'a pas le droit de la manger, elle n'est pas halal, elle est haram, hein, donc ça c'est clair et explicite, donc tu sais ça, une fois que tu l'as su, alors tu es certain que c'est haram, tandis que parfois tu peux croire que quelque chose est halal alors qu'elle n'est pas halal. Tu peux croire parfois que quelque chose est haram alors qu'elle n'est pas haram. Donc tu vois la différence entre la connaissance et la croyance. Il dit donc, la croyance c'est le jugement que tu as en toi-même et en lequel tu es certain. Mais il peut être correct comme il peut être incorrect. Cette croyance peut être vraie comme elle peut être fausse. C'est ça la différence entre la croyance et la connaissance. Il dit le cheikh والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية. Donc il dit que également Allah subhanahu wa ta'ala il nous a enseigné parmi les choses de notre religion et les choses de la dunya, en plus des croyances, il nous a également appris les pratiques de la droiture et le comportement noble et les bonnes manières, hein, les manières élevées. Et le cheikh il explique, il dit فقوله الأعمال القويمة تشمل العبادات لأنها قويمة كما قال تعالى دينا قيما وقوله والأخلاق الفاضلة الأخلاق ما يتخلق به الإنسان في معاملة الناس من اللين والبشاشة وما إلى ذلك وقوله والآداب العالية ما يتأدب به الإنسان في نفسه بحيث لا يعمل أعمالا تخل بالمروءة. Donc le cheikh il explique que les œuvres qui sont des œuvres droites, hein, ça veut dire yani, ça comprend la croyance, ça comprend les pratiques, les adorations, parce que les adorations sont nobles et sont droites. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la religion, il dit dinan qayyiman, c'est-à-dire une religion qui est une religion droite, qui est une religion yani, de principe. C'est le verset 161 dans Surat Al-An'am. Dans les bons comportements, les comportements nobles, ça c'est le comportement que la personne adopte dans la façon qu'il interagit avec les autres. Et parmi les exemples de bons comportements, le fait d'être doux avec les gens, le fait d'être souriant avec les gens, et ainsi de suite. Tout ça, ça a un rapport avec le bon comportement et le comportement noble. Ça aussi, l'islam nous l'a enseigné. Et également, les bonnes manières. Hein? Et c'est-à-dire comment la personne, elle va se comporter envers elle-même, comment elle se conduit avec elle-même, dans le sens qu'elle va pas faire des choses qui viennent en contradiction avec les bonnes mœurs, hein, et également, bien entendu, tout ce qui a rapport avec la façon de se comporter avec soi-même et ainsi de suite, et avec les autres. Ensuite, il dit فَتَرَكَ صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. المحجة يعني الطريق، وقوله يعني البيضاء يعني ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. البيضاء يعني ضد السوداء وغيرها من الألوان، فهي طريق أبيض نير لا يزيغ عنه إلا هالك. Donc le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé sa umma sur une voie qui est blanche, qui est éclatante, qui est claire, qui est illuminée. Sa nuit, elle est aussi claire que son jour. Sa nuit, la nuit c'est noir, mais elle est aussi claire que son jour, hein, parce qu'il y a de la guidance, il y a du savoir. Hein. Il dit, personne ne s'en écarte ou ne s'en égare, excepté celui qui tombe dans la perte, la perdition. Et donc c'est ça ce qu'il explique le cheikh ici. Si tu sors de cette voie qui est éclairée, tu tombes dans la noirceur, dans les ténèbres.
et tu t'égares, et tu péris à cause de ça. Après il dit فصار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Donc le cheikh il explique ensuite que sa umma a suivi cette voie éclairée et ils ont répondu à l'appel d'Allah et de son messager, et ce sont les meilleurs des créatures parmi les sahaba, les tabi'in et ceux qui les ont suivis de la façon la plus parfaite, de la plus parfaite, et ils ont établi, ils se sont tenus sur sa sharia, sur sa voie, sur sa législation, et ils se sont accrochés à sa sunna, et ils ont mordu dans sa sunna avec leurs molaires, en voulant dire pour montrer la force avec laquelle ils se sont cramponnés à la vérité dans leur aqidah, dans leur croyance, de même que dans leurs adorations, dans leur comportement, de même que dans leurs bonnes manières, et donc ils sont le groupe qui reste sur la vérité, victorieux, et ceux qui les abandonnent, qui les abandonnent lâchement, ceux qui les abandonnent par lâcheté, et ceux qui s'opposent à eux ne leur feront aucun tort, ne peuvent leur faire aucun tort jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah, alors qu'ils sont sur cette vérité et sur cette voie victorieuse. Donc on va expliquer toute cette énoncé là. Le cheikh il explique, il dit قوله فصار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان. المقصود بخيرة الخلق أي بعد الأنبياء، لأن أفضل الخلق هم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون، والأصناف الثلاثة بعد النبيين كلها موجودة في الصحابة، فهم الصديق ففيهم الصديق وفيهم الشهيد وفيهم الصالح وفيهم خيرة هذه الأمة. Donc le cheikh il dit, quand le cheikh il dit que sa umma a suivi donc cette voie éclairée, c'est-à-dire ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah et de son messager, ce sont eux les meilleures créatures, parmi les sahaba et ceux qui les ont suivis, et qui sont venus après eux, qui les ont suivis de la meilleure façon, la façon la plus parfaite. Et qu'est-ce qu'on veut dire par les meilleures créatures ou les meilleures créations, les meilleures personnes, c'est-à-dire après les prophètes. C'est-à-dire que les meilleurs sont les prophètes, puis ensuite ceux qui viennent après les prophètes sont les meilleurs après les prophètes, c'est-à-dire les véridiques, les martyrs, les pieux, ceux-là que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset. Donc les trois catégories après les prophètes sont mentionnées dans le verset, dans Surat An-Nisa, من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Donc c'est les trois catégories qui sont mentionnées après les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, les pieux. Ces trois groupes-là après les prophètes, donc ils sont tous présents chez les sahaba. C'est-à-dire que parmi les sahaba, il y a les martyrs, il y a les véridiques et il y a les pieux. Et ce sont les meilleurs de cette umma. Ensuite, le cheikh il dit, ay
يعني il dit ensuite وعضوا عليه تمسكوا فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ, c'est-à-dire ils se sont accrochés à sa sunna, ils ont suivi sa sharia, ils ont établi sa sharia, ils se sont accrochés à sa sunna et ils ont mordu dedans avec leurs molaires, c'est-à-dire ils se sont accrochés à la sunna avec leurs mains et ils ont mordu dedans la sunna avec leurs molaires. Et donc les molaires, c'est les dents qui sont au fond de la bouche, on les appelle les molaires, c'est les grosses dents au fond, et ces dents-là sont plus robustes, sont plus solides, plus fermement enracinées dans la mâchoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on tient, non seulement avec les mains, on se cramponne après un câble, et en plus on mord dedans, ça veut dire on va pas lâcher, on reste accroché, on reste ferme. C'est pour démontrer la force à laquelle on s'accroche à la vérité et on reste cramponné à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit aqidatan wa ibadatan wa khuluqan wa adaban, c'est-à-dire ces quatre choses-là, l'aqida, l'ibada, le khuluq, l'adab. Le cheikh il explique chacune d'entre elles en résumé. Il dit l'aqida wa hiya mabniyatun ala al-ilm billahi wa asma'ihi wa sifatihi. Donc la croyance, ça c'est basé sur la connaissance d'Allah, de ses noms et de ses attributs. Al-ibada wa hiya harakatul jism kar-ruku' was-sujud wa ghayriha. En ce qui concerne les adorations, ce sont les mouvements du corps, comme par exemple le ruku', l'inclinaison, quand on s'incline dans la prière. Le sujoud, c'est la prosternation, quand on met notre front sur le sol. Et les autres adorations qui existent également. Et le khuluq, ma yatakhallaqu bihi l'insan, c'est le bon comportement, le bon comportement, la façon de se conduire, d'agir avec les gens. Wa adaban, yani ma yanhajuhu al-insan. Donc al-adab, ça c'est la bonne conduite, la bonne façon d'agir aussi, le bon comportement aussi. Al-khuluq wa al-adab, souvent on les mentionne ensemble, donc al-adab c'est les bonnes manières et al-khuluq c'est le bon comportement, mais les deux c'est des choses qui sont proches. Et il dit, comme quatrième point, il a mentionné qu'est-ce que le cheikh il a cité à la fin, c'est le hadith du groupe victorieux, qu'il y aura toujours un groupe parmi les musulmans qui va s'accrocher à la vérité et qui va être victorieux sur la vérité, c'est-à-dire ils vont avoir la victoire sur la vérité, et ceux qui vont les abandonner lâchement ne vont pas leur faire de tort, de même que ceux qui s'opposent à eux, qui leur font face, ils ne vont pas pouvoir non plus leur faire du tort, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah, alors qu'ils seront ainsi. Donc le cheikh, après avoir cité ce hadith, il explique هذا كما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وأمر الله سبحانه وتعالى هو الأمر الكوني الذي يقضي بفناء كل أهل الخير حتى لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله. يعني يعني يفنى المؤمنون كلهم ولا يبقى إلا شرار الخلق. فالمراد إذن بأمر الله الأمر الكوني الذي فيه فناء الصالحين. Donc le cheikh il explique que le hadith en question c'est le hadith qu'on a lu
le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Muawiyah radiyallahu anhu, qu'il y aura toujours un groupe de ma umma qui seront victorieux sur la vérité, et ceux qui les abandonnent lâchement, de même que ceux qui ceux qui les abandonnent lâchement ne leur feront aucun tort, et ceux qui s'opposent à eux dans une autre narration, ils ne leur feront aucun tort également. Ça, c'est l'ordre que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné et qu'il a établi dans sa création, qui va faire en sorte qu'à la fin des temps, tous les croyants qui sont sur terre vont mourir, vont disparaître. C'est-à-dire qu'il y aura un vent qui va souffler à un certain moment donné, et ce vent-là, il va prendre l'âme de tous les croyants. Oui, ça c'est après les grands signes. Et après ça, il ne restera plus de croyants, et c'est ça donc en fait le hadith, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. L'ordre d'Allah, c'est ce vent en fait qui vient prendre l'âme des croyants. Après ça, il n'y aura plus de croyants sur terre, que des kuffars, et c'est là que le jugement dernier va être établi. Et c'est pour ça que le cheikh il a cité le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, qui est rapporté selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, qui dit que l'heure du jugement dernier ne va pas être établie, sauf ne va pas être établie jusqu'à ce que ou bien plutôt ne va pas être établi le jugement de l'heure du jugement dernier, l'établissement de l'heure du jugement dernier ne va pas être établi ou ne va pas arriver jusqu'à ce que, ou bien tant qu'il y a des gens sur terre qui continuent à prononcer le nom d'Allah. Ok? Donc tant que des gens vont dire Allah, Allah, eh bien il n'y aura pas encore l'établissement du jugement dernier. L'heure du jugement dernier va être établie lorsqu'il ne restera même plus une seule personne sur terre qui va dire Allah. Et ceux-là sont pas encore arrivés à ce stade-là où ceux qui vont être à la fin des temps, là, c'est encore pire que ça. Parce que ceux qui viennent à la fin des temps, ils connaissent même pas Allah, ils disent même pas son nom. Donc c'est pour dire, subhanallah, ils vont même pas dire Allah du tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un autre hadith, la taqumu as-sa'a illa ala shirar al-khalq, shirar al-nas. C'est-à-dire que l'heure du jugement dernier ne va pas venir que sur les pires des créatures, les plus mauvaises créatures. Donc c'est ceux-là. Et il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par l'ordre d'Allah? C'est la mort des croyants et des gens pieux. Une fois, quelqu'un a posé la question au Cheikh Al-Fawzan. Quelqu'un a posé la question au Cheikh Al-Fawzan. Et ça, c'est juste en passant, je mentionne ça comme pour faire un lien par rapport à ce hadith. Il paraît que certains soufis, les soufis, quand ils font qu'est-ce qu'ils prétendent faire le dhikr, qu'est-ce qu'ils prétendent être un dhikr, c'est de prononcer le nom d'Allah tout seul. Donc ils sont assis comme ça en groupe, puis là ils disent Allah, 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 et puis ils vont prononcer son nom pendant comme ça 1000 fois ou plus même, pendant des heures. Et des fois même ils vont pas prononcer le nom d'Allah, ils vont juste dire Ho, 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 comme ça. Donc, une fois quelqu'un a posé la question à Cheikh Ibn Uthaymin, certaines personnes ont dit Cheikh, il y a des gens qui disent que il y a la preuve que de faire le dua en mentionnant, ou de faire le dhikr en mentionnant le nom d'Allah seulement, que c'est permis, parce que à la fin des temps, l'heure du jugement dernier va être établie sur des gens qui vont même plus dire Allah, Allah. Donc le cheikh il a dit, dans ce cas-là qu'ils attendent jusqu'à la fin des temps, comme ça
On va savoir que de toute façon ça c'est clair que c'est une bid'a, parce que la sunna c'est de faire le dhikr en mentionnant Allah dans une phrase qui a un sens, pas juste de mentionner Allah, son nom comme ça. Regarde dans tous les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné des du'as et des adhkar, des rappels qu'il nous a enseignés, il y a toujours une signification dans une phrase, de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Astaghfirullah. Tu dis quelque chose qui a un sens, pas juste de mentionner le nom lui-même sans rien d'autre par la suite. Donc ça c'est la façon dont les soufis font leur dhikr comme ça en mentionnant juste le nom Allah, Allah. Ça là ça n'a aucune signification, et ce n'est pas en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le rappel de cette manière. Le cheikh il dit donc que les croyants ils vont disparaître de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala va les faire disparaître de la terre, il ne restera que les pires créatures. Et qu'est-ce qu'on veut dire donc par l'ordre d'Allah? C'est cet ordre par lequel Allah subhanahu wa ta'ala va faire disparaître les pieux et les croyants. Ensuite il dit وَنَحْنُ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ عَلَى آثَارِهِمْ سَائِرُونَ وَبِسِيرَتِهِمْ المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. Donc il dit, et nous par la louange d'Allah nous suivons leurs traces, nous marchons sur leurs traces, c'est-à-dire la trace de ceux qui sont accrochés à la vérité, parmi ceux qui ont suivi la religion, parmi les sahaba et les tabi'in, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Donc nous, par la louange d'Allah, on est sur leurs traces, et on est bien guidé parce que on suit leur exemple et leur biographie, et leur exemple qui est supporté par le Coran et par la Sunna. Donc le cheikh il dit ensuite, il explique, il dit قوله ونحن ولله الحمد، il dit قوله ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. هذا خبر عن عقيدة المؤلف وليس من باب التمدح، وإن كان الإنسان مأمورا بأن يثني على الله عز وجل ويحدث بنعمته كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. Donc il dit ici, quand le cheikh dit nous par la louange d'Allah sommes sur leurs traces, nous suivons leurs traces, et nous guidons par leur biographie et leur vie qui est supportée par le Coran et par la Sunna. Et ça c'est une information au sujet de la aqida du cheikh qui a écrit le livre. C'est une explication de la aqida du cheikh, c'est-à-dire de l'auteur du livre. C'est pas dans le but de se glorifier lui-même qu'il a dit ça. Il dit c'est pas dans le but de se glorifier lui-même, mais c'est plutôt dans le but de faire la louange et la louange d'Allah et l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de mentionner ses grâces sur nous. Donc quand tu dis par la louange d'Allah, j'ai été guidé à l'islam, j'ai été guidé à la voie des salafs, et je suis les salafs dans leur aqida et dans leur religion et dans leur compréhension et dans leur voie et dans leur méthodologie. Ça c'est pas pour te glorifier toi-même que tu dis ça. Tu dis ça pourquoi? Tu dis ça pour mentionner la grâce d'Allah sur toi, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a fait la grâce de te guider sur cette voie-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, c'est-à-dire en ce qui est de la grâce d'Allah, parle-en, parle de la grâce d'Allah, mentionne la grâce que Allah a mise sur toi aux gens. Donc lorsque par exemple tu expliques aux gens
ce que Allah t'a donné comme grâce, ça fait partie de propager, attention, le fil ici, ça fait partie de propager la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les gens quand ils vont entendre ça, ils vont dire Alhamdulillah, ils vont savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis sa grâce sur toi, ça va les amener à être plus reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il dit al-mu'ayyada bil kitab wa sunnah muhtadun, yani hada wasfun kashifun wa laysa wasfan muqayyadatan لأن سيرة أولئك القوم كلها مبنية على الكتاب والسنة، وهذا من حيث الجملة، وإن كان بعضهم قد يخطئ فلا يصيب السنة، ولكن من حيث الجملة هم مصيبون لأنهم على الكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne les pieux prédécesseurs parmi les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, eh bien on se guide par leur vie et par leur exemple, par leur biographie qui est établie et basée sur le Coran et la Sunna. Ça c'est dans le sens que leur vie était basée sur le Coran et la Sunna. Bien sûr, ça c'est de façon générale, parce que c'est possible que certains d'entre eux parfois se sont trompés dans certaines choses et qu'ils n'ont pas réussi à atteindre la Sunna dans tout. C'est possible que dans certaines choses ils se sont trompés ou ils ont fait une erreur, mais en général, de manière générale, ils ont atteint la Sunna, ils ont été corrects sur la Sunna, parce qu'ils se sont toujours basés sur le Coran et sur la Sunna. Il dit نقول ذلك تحدثا بنعمة الله وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن. Donc on dit cela en mentionnant la grâce d'Allah, ou dans le but de mentionner la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, et pour clarifier ce qui est obligatoire pour tout croyant, ce que chaque musulman est obligé de croire. Il dit إنما قال المؤلف ذلك لئلا يقال إنه يفخر بنفسه أن كان على سيرة هؤلاء، فهو يقول ذلك من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، وكذلك لبيان ما تجب أن يكون عليه كل مؤمن. Parce que des fois il y a des gens qui disent ah vous les salafis, vous pensez que vous avez tout, vous pensez que vous êtes sur la vérité, vous pensez que vous avez tout connu, que vous avez tout compris, que c'est vous seulement qui êtes sur la vérité en dehors des hommes. Et nous on leur répond et on leur dit oui, celui qui est sur la voie des salafs et qui croit comme les salafs ont cru, dans le sens qu'ils acceptent tout ce qu'eux ont accepté et ils affirment ce qu'ils ont affirmé et ils renient ce qu'ils ont renié et ils s'accrochent à leur compréhension et à leur voie et à leur méthodologie, alors dans ce cas-là, oui, ils sont sur la vérité. Et nous, on essaie de tout notre possible d'être sur la même voie que eux et la même croyance que eux, parce que c'est eux qui ont cru en la vérité. Et on ne dit pas ça pour se vanter, on ne dit pas ça pour dire qu'on est meilleur que les autres, pour se sentir supérieur à eux, ou dans le but de les mépriser et de les dénigrer eux. Non, pas du tout. On dit ça dans le but de parler de la grâce d'Allah sur nous, et comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait sa grâce de nous avoir guidés à cette voie-là, et pour expliquer en même temps ce qui est obligatoire à tous les hommes et à tous les musulmans de suivre. Tout musulman, tout croyant doit être sur cette voie-là lui aussi. Donc c'est pas seulement nous qui devons suivre cette voie-là, mais tous les musulmans sans exception. Et des fois on oublie ça. Parce que on a pris la religion pour acquis. On prend les choses pour acquis. On dit ah ça y est, on est salafi, alhamdoulilah, on est sur le droit chemin. Mais il ne faut pas prendre les choses pour acquis. Hier tu étais dans l'égarement peut-être, aujourd'hui Allah t'a guidé, dis alhamdoulilah. Si tu mentionnes la grâce d'Allah sur toi, pense aux autres aussi, et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les guide, fais les doigts pour eux et essaie de les inviter à la vérité.
Le cheikh il termine cette introduction-là en faisant une invocation, hein, et on va terminer, donc nous aussi on va lire cette invocation-là, puis on va terminer l'introduction comme ça. Donc la semaine prochaine on pourra commencer dans le vif du sujet, le livre lui-même. Hein? Le cheikh il dit, je pense que toi tu as une copie, hein? Tu as une copie du livre lui-même, la traduction en français. Tu ne l'as pas? J'en ai une. Il y en a d'autres encore. Bon, l'introduction que eux ils ont mis, c'est pas l'introduction du cheikh. Le livre, là où c'est écrit chapitre 1, c'est là que ça commence le livre en arabe. Aqidatuna, notre croyance, notre aqida consiste à quoi? Non. L'explication qu'on va lire, nous, les détails de l'explication, elle n'est pas dedans. Parce que le livre là, tu vois la grosseur, il y a l'explication supplémentaire dedans. Ça c'est seulement le texte, le livre, tu vois, regarde, ça c'est le livre en haut, ça c'est le texte, c'est le premier paragraphe, ici. Et en bas ici là, ça c'est les commentaires que le cheikh il a rajoutés, tu vois. Donc ça, ces commentaires là, tu les trouves pas dans le livre. Tu trouves seulement qu'est-ce qui est écrit en haut de la ligne. Oui, c'est ça. D'accord? Donc, ok, on va lire le dua, puis après on va terminer. Le cheikh dit قوله نقول ذلك تحدثا, ok, ça on a lu. وقوله ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق ولتفرق أهواء الخلق فيه أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار. فيقول العلماء رحمهم الله نعم المختصر هو الذي قل لفظه وكثر معناه لأن الكلام ينقسم إلى قسمين إلى 3 أقسام. الكلام ينقسم إلى 3 أقسام: إطناب واختصار واقتصار. فالإطناب أن يزيد اللفظ على المعنى، أن يزيد اللفظ على المعنى. والاقتصار أن يكون اللفظ مساويا للمعنى. والاختصار أن يكون اللفظ أقل من المعنى، بمعنى أن يكون ألفاظا قليلة لكنها تعمل معاني كثيرة. Donc ici le cheikh il explique que, il dit, nous demandons à Allah de nous raffermir ainsi que nos frères parmi les musulmans par la parole de fermeté dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. La parole de fermeté, c'est la parole de la ilaha illallah. Donc on demande à Allah de nous raffermir par la parole de fermeté dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il nous donne une miséricorde de sa part. Il est certes l'octroyeur de dons immenses, Al-Wahhab. Et à cause de l'importance de ce sujet, et à cause également de la division des hommes et des passions qu'ils ont, eh bien il dit, j'ai voulu écrire ce résumé, ce livre de façon résumée. Le cheikh il dit que la parole des gens, les ulama ils catégorisent les paroles en trois catégories. Il y a al-itnab, al-ikhtisar et al-iqtisar. Al-itnab, ça veut dire tu rajoutes des paroles, et donc ta parole elle est plus que sa signification. Ça c'est quand tu élabores sur un sujet. On appelle ça al-itnab. Quand tu te limites uniquement à la signification elle-même, ta parole elle est équivalente à sa signification. Donc tu n'as pas besoin de rajouter d'explication, tu t'en tiens au terme. Ça c'est ce qu'on appelle al-iqtisar. Tu
Tu te limites à qu'est-ce qui est dit et la signification, tu restes à la même, au même niveau que qu'est-ce que tu dis. La signification, il n'y a pas plus d'explication que qu'est-ce qui est écrit dans le texte. Ça c'est al-ikhtisar. Et al-ikhtisar, c'est de résumer, c'est-à-dire les mots sont moins que leur signification. D'accord? C'est ça qu'on appelle un résumé. C'est quand tu écris moins que qu'est-ce que tu veux dire. D'accord? Ça veut dire qu'il va y avoir peu de mots, mais ces mots-là ont beaucoup de sens, beaucoup de signification. Et c'est ça que le cheikh il a voulu écrire en écrivant ce petit livre-là, un résumé de la croyance. Et c'est pour ça qu'il a écrit un sharh pour expliquer ce qu'il voulait dire par ce résumé-là. Et donc, il termine en disant, donc, notre aqidah, c'est la aqidah d'Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, en la prédestination, qu'est-ce qu'Allah a prédestiné pour nous de bien ou de mal, et c'est donc les 6 piliers de la foi. Et donc ce livre contient l'explication des 6 piliers de la foi. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que ce livre-là soit étudié et lu, comme l'auteur lui-même, il l'a écrit uniquement il demande que ce soit uniquement pour son visage et en accord avec son agrément et que ce soit bénéfique pour ses serviteurs. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et comme j'ai dit, la semaine prochaine, on va commencer le livre lui-même, la Aqidah d'Ahl Sunnati wal Jama'a. D'accord? Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.